Bienvenue à bord de cette vidéo de nos tutos démons, une réalisation de la GUMS Academy. Le GUMS est un groupe de montagne affilié à la FFCAM. Notre objectif, c'est de progresser et de vous faire progresser sereinement en montagne. Je m'appelle Bertou et je vais vous accompagner durant cette vidéo qui concerne la saison hivernale et la sécurité neige sous l'aspect de la gestion des risques. Nous allons plus précisément exposer ici quelques mesures de précaution à prendre lorsqu'on estime que notre évaluation du risque l'exige. Les notions abordées ici concernent aussi bien le niveau 1 que le niveau 2, c'est-à-dire des pratiquants juniors ou expérimentés dans la pratique. Selon, il s'agira de prendre la décision ou de la comprendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se situe dans le processus de décision. On considère qu'on est sur le terrain pendant une virée en montagne et que l'on sait ce que l'on doit observer. Rappelez-vous par exemple de la méthode 3 par 3. On observe et on est à l'écoute de ce que les autres acteurs peuvent nous dire. On analyse régulièrement la situation en comparant les paramètres avec des seuils limites que l'on a appris et en comparant avec des situations déjà vécues, sachant que l'expérience n'éclaire que des chemins déjà parcourus. C'est déjà bien, mais ce n'est que ça. Supposons que l'on juge que le risque augmente, que peut-on faire alors? Nous allons lister 3 réflexes qui doivent faire partie de la boîte à outils des skieurs de randonnée et en tout cas des encadrants. Premier réflexe, il s'agit tout simplement de se mettre en mode prise de décision. Mais est-ce si simple lorsque on ne s'y est pas préparé? En montagne, il y a heureusement de nombreux moments où on peut profiter pleinement, admirer le paysage, papoter ou se perdre dans ses pensées. Et il y a des moments où il faut savoir être présent au monde, attentif, alerte, en alerte. Et pour les jeunes encadrants, n'ayez pas peur que votre concentration soit perçue par le reste du groupe. Au contraire, on va essayer d'impliquer le plus de monde, et plus il y a de capteurs et de capacités d'observation, mieux c'est. C'est une bonne chose, car il est bon de multiplier ces capteurs. Par ailleurs, si vous êtes en alerte, c'est qu'une décision doit être prise. Soit ne rien changer, soit changer quelque chose. Il faut se préparer à une décision, quelle qu'elle soit. Enfin, on peut bien sûr s'appuyer sur le groupe pour acter une décision. Cela dépendra ici beaucoup des expériences en présence. Deuxième réflexe possible, la mise en œuvre de distance entre chaque membre du groupe. Il y a 2 types de distance que l'on peut appliquer. Leur approche est très différente. La distance de délestage permet de limiter la charge en un seul endroit du manteau neigeux. La distance de sécurité consiste à limiter l'exposition au risque à une seule personne. Les 2 types de distance ont leur intérêt et leur cas d'application. À noter que la distance de sécurité est potentiellement chronophage. Troisième réflexe, penser à un plan B. Alors plutôt que plan B, on pourrait évoquer un ou des plans alternatifs qui peuvent être pensés lors de la préparation de la sortie ou improvisés sur le terrain. Parmi ces plans alternatifs, il y a le demi-tour sur nos traces. On peut ici évoquer l'art du renoncement, c'est une belle sagesse, mais finalement, est-ce vraiment un renoncement? On peut aussi voir cela sous l'angle de l'adaptation, remplacer un objectif par un autre. L'invention de plans alternatifs, c'est la place qu'on laisse à l'imagination, et savoir s'adapter est une belle qualité pour celle ou celui qui apporte les cimes. Bien, alors petite révision rapide de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc 3 réflexes à développer lorsqu'on estime que le risque augmente. Le premier d'entre eux, à ne pas oublier, c'est
être concentré, multiplier les fréquences d'observation, impliquer les autres. Plus on a de capteurs d'yeux et d'oreilles, mieux c'est. Le deuxième élément qui doit venir à l'esprit très vite aussi, c'est éventuellement la mise en place de distances, soit distance de délestage, soit distance de sécurité. Et puis, le troisième élément qu'on a vu, c'est la mise en œuvre de plans alternatifs qui ont pu être préparés, réfléchis la veille, ou que l'on va improviser sur le terrain en fonction de ce qu'on va découvrir. Voilà, j'en ai terminé avec ces trois comportements à avoir en tête et à développer lorsqu'on estime que le niveau de risque augmente. Merci bien pour votre attention et à tout bientôt.